Rakuten a donc refusé de me rembourser la garantie payante satisfait ou remboursé, imposé et de répondre sur son illégalité présumée, le service public notant: «Le vendeur ne peut pas vous imposer la souscription obligatoire d'une extension de garantie». Aucune réponse pour l'instant de la DGCCRF, oui, c'est parfois compliqué, même en passant par Signal Conso sur Twitter. Il va arriver un moment où l'on pourra peut-être considérer que le silence est complice. Si, si, parfois. Donc Rakuten m'a répondu par messagerie, je vous note les deux, enfin je vais vous présente les deux en vidéo, je ne vais pas vous faire la lecture intégrale. J'ai pris bonne note de votre message, vous nous avez contacté concernant les frais qui ont été appliqués à votre commande. Je regrette de ne pouvoir donner suite favorable à votre demande et j'en suis navré. Ah bon? Ça c'est un commentaire, vous avez remarqué. En effet, ces frais ne sont pas annulables et ne peuvent vous être recrédités. Ils permettent d'effectuer vos achats de manière sûre. Ils vous donnent par ailleurs accès à différents services qui ne m'intéressent pas et qui étaient déjà compris avant, je crois, à part le satisfait ou remboursé. Pour le service disponible du lundi au samedi, c'était déjà dans la marge qui est de 27% pour les vendeurs non professionnels. Si, si, plus de 27% puisqu'il y a encore un fixe. Et le 21, il y avait ces frais, sont des frais de protection. Oui, protection. Par Twitter, j'ai eu plusieurs messages qui signifient, selon moi, disons, en traduction de mon cuc, il faut prononcer le cul, allez vous faire foutre. Naturellement, avec politesse, Rakuten, il n'y a pas de cul dedans, il n'y a c'est qu'un K, s'exprime poliment. Mais quand je vois comme réponse que la garantie n'est pas une assurance, alors que je n'avais jamais noté le terme assurance, j'ai comme l'impression d'une absence de véritable réponse. Vous m'avez suivi et vous pensez comme moi? C'était une question. Alors, que faire? Eh bien, je refuse de valider les ventes, euh, enfin mes achats, donc les ventes des autres, qui ont subi ce surcoût. Et là, j'ai eu votre réclamation a été transmise à Gilbert Joseph. C'était le vendeur ne peut pas vous imposer la souscription obligatoire d'une extension de garantie. La citation officielle de service public. J'ai informé Rakuten de ne pas souhaiter cette garantie payante satisfait ou remboursée. Rakuten a refusé de me rembourser 2,96 € et je notais Gilbert Joseph, pas Gilbert, doit user de son influence pour refuser que ces prix subissent ce surcoût. Et Gilbert Joseph m'a répondu: Bonjour, nous vous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée face à cette nouvelle procédure de Rakuten. Des négociations sont actuellement en cours avec Rakuten pour que ces frais de protection ne soient plus obligatoires. Nous espérons parvenir à une entente à l'amiable dans les meilleurs délais. Cordialement. Donc voilà, c'est à suivre cette affaire. Il ne faut pas croire qu'on n'a aucune chance de faire reculer Rakuten. Rakuten reculera peut-être à mon cuc avec l'aide de Gilbert Joseph. Et vous aussi, exprimez-vous. Ne pensez pas simplement, c'est pas bien, et on laisse faire pour quelques euros, car quelques euros par 7 millions de clients se vendent Rakuten, ça fait des sommes énormes. Si, si, vous pouvez compter, même si tous les 7 millions n'achètent pas, et moi j'achète de moins en moins et je vends quasiment plus non plus.